Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Cette semaine, c'est un incontournable. Nous sommes au festival Rue et Compagnie à Épinal. Il y a des tas de choses à voir. On va faire le tour tout de suite. Je vous retrouve sur la place des Vosges, Isabelle Sartori, bonjour. Bonjour. Donc, je rappelle que vous êtes directrice de ce festival Rue et Compagnie qui a démarré, donc 41e édition cette année. Combien de compagnies, combien de spectacles cette année? Alors en fait, il y a 18 compagnies en in. J'aimerais rappeler aussi que parmi les compagnies off qui sont au nombre de 22, les compagnies off sont des compagnies professionnelles, ce ne sont pas toutes des amateurs bien sûr, professionnels qui viennent du monde entier, puisqu'on a la chance d'accueillir un Coréen du Sud, Mexicain, Italien, Allemand, Suisse, enfin ça vient de partout et de la France entière. Donc ça ce sont des compagnies professionnelles et puis il y a des compagnies amateurs de la région, d'Épinal et des environs, qui viennent également tester un petit peu leur spectacle à l'occasion de ce festival. Donc ça nous fait 43 spectacles, 42 compagnies, 150 représentations sur les 2 jours et demi. Oui, donc ça fait pas mal de choses à voir. C'est pas mal. Voilà. Alors, la différence entre in et off, c'est qu'en fait, si je dis pas de bêtises, in, c'est des compagnies qui ont été un petit peu validées finalement que vous avez vu en amont, c'est ça et les off, finalement, on les découvre, quoi. Alors, en fait, oui, ce qui est important de rappeler, c'est que les in, évidemment, les spectacles, je les ai vus, ou c'est des créations de compagnies que je connais et que je suis aussi, parce que, voilà, c'est une histoire, c'est une vraie histoire, Rue et Compagnie. C'est pas, voilà, il y a quelque chose derrière quand même. Et puis, les off, c'est elles qui me sollicitent. Alors elles sont accueillies, sont défrayées, hébergées, nourries évidemment. Et puis elles passent le chapeau et comptent sur le public. C'est vraiment le principe du off qui vient directement des festivals de rue. Ça les aide à se lancer un petit peu, quoi, en fait. Ou alors s'ils n'ont pas de, il y a des gens très confirmés dans le off, très confirmés. S'ils n'ont pas de date le week-end là, il vaut mieux venir ici à Rue et Compagnie à Épinal jouer, parce que vous savez que dans la rue c'est un exercice tellement compliqué que plus on joue et plus le spectacle évidemment évolue et prend de la maturité, donc c'est important. Et puis voilà, plutôt que de rien faire au milieu de là. Puis c'est vrai qu'il y a des compagnies qui sont venues en off après en in, qui ont eu un retour extraordinaire du public. Donc voilà, c'est vraiment les off sont considérés comme les in, sauf que j'ai pas vu les spectacles des off. Voilà. Et des fois ça donne lieu à quelques surprises peut-être? Ah oui, il y a eu des super surprises, des choses incroyables, très touchantes et très émouvantes, avec une compagnie notamment de marionnettes qui venait d'Italie ou d'Argentine, et ils étaient venus à 2. Et à la sortie du spectacle, j'étais venu en off, à la sortie du spectacle, j'ai croisé une fidèle de Rue et Compagnie qui m'a dit ce que j'ai vu là, elle avait les yeux qui étaient vraiment chargés très humides, chargés d'émotions, et de ce fait je les ai programmés en in l'année suivante, et voilà, ça fait partie des choses marquantes, parce que il y a vraiment, c'est du spectacle vivant, on est dans l'humain, complètement dans l'humain, et donc il se passe des choses incroyables. Alors tout peut arriver dans la rue, oui, donc évidemment. on souhaite le meilleur, mais des fois voilà, il y a la pluie qui s'invite, il y a plein de choses, et il faut faire avec. Donc tous les styles, toutes sortes de spectacles on va trouver ce week-end. Ah oui, toutes les formes sont invitées à ce festival. D'ailleurs, chaque année, il y a des formes nouvelles, parce que vous savez que l'imagination des artistes est sans limite. Donc ça nous offre de belles surprises, et surtout certains spectacles qu'on pourrait ne voir nulle part ailleurs que dans la rue. Et ça, c'est important. Il y a de la déambulation, il y a des spectacles interactifs. On n'imagine pas ça en salle, bien sûr. Donc cette année, par exemple, il y a un spectacle tout nouveau de cascadeurs. Donc ça, c'est une forme, il y a une super conférence de bien-être. Alors là, vous allez vous détendre, et c'est pas triste. Donc voilà, il y a plein de choses. Évidemment, la danse, la musique, le théâtre, avec le magnifique spectacle La Compagnie Amaranta sur Molière, pour montrer aussi que dans la rue, il y a du théâtre, et du vrai théâtre, avec des vrais comédiens. Et c'est pas parce qu'on est dans la rue que le niveau est moindre. Bien au contraire, c'est encore plus courageux que d'être en salle. Et avec le talent.
Alors pas de thème comme d'habitude, ça c'est une vraie volonté de votre part. Hein. Oui, être pluridisciplinaire pour offrir vraiment des spectacles très diversifiés, parce qu'on sait pertinemment que le public est très nombreux, on n'a pas tous les mêmes goûts, la même sensibilité, donc ça permet vraiment de répondre à des sensibilités hyper variées. Et la rue, c'est aussi faire face à tout un tas d'imprévus, de difficultés parfois, y compris la météo. Alors ce week-end, on a les vestes, voilà. Vous croyez, non. Alors l'année dernière, par exemple, on croulait sous la chaleur, on était en canicule. Bien différent cette année. On est bien arrosé depuis hier. On a bien démarré. Ça s'est un peu gâté dans la fin de journée. Et la soirée, une belle averse. Oui. Nos collègues étaient sous cette averse d'ailleurs. On va voir le reportage dans un instant, mais j'imagine que vous avez quelques anecdotes dans les années précédentes. Ça donne lieu à des situations un peu cocasses parfois. Alors en fait, moi j'ai le souvenir d'un spectacle avec la compagnie Cham, ça remonte, qui présentait L'étranger de Camus. À l'école du centre, et c'était vraiment une vraie dramaturgie. L'étranger de Camus, c'est fort. Et il avait fait une scénographie tout à fait originale et passionnante. Il était dans sa cage derrière ses barreaux, et il s'est mis à pleuvoir. Et du coup, ça a augmenté l'effet dramaturgique du spectacle. Et il m'a dit, alors qu'il avait tourné vraiment, mais partout, il avait des centaines de dates, il m'a dit, c'est la plus belle date que j'ai jamais faite. Grâce à la pluie, en fait. Parce qu'en fait, quand il allait se projeter contre ce qui était censé être sa prison, du coup, il y avait des gouttes qui tombaient, ça ajoutait, et c'était sa plus belle. Et c'était sous la pluie, une pluie battante avec le public, sous les parapluies avec les vêtements de pluie. C'était incroyable. Et le public reste, c'est ça qui est fort. Vous nous avez convaincus, Isabelle, on viendra, quoi qu'il arrive, par tous les temps ce week-end. Merci d'avoir répondu à nos questions. Justement, nos collègues étaient très courageux hier soir, ainsi que le cascadeur qui sont allés découvrir. Je vous propose de regarder le reportage et on se retrouve juste après. Merci. Merci. On se serait vraiment cru à la Nouvelle-Orléans, une petite mise en bouche festive place des Vosges avec la compagnie Quetch et les 11 musiciens du Lorraine Jazz Petrol avant de se diriger vers le Champ de Mars d'Épinal. Si vous aimez l'absurde, alors ce spectacle est fait pour vous. Jacques est fils de cascadeur, il essaie tant bien que mal de s'inscrire dans cette lignée, bien que d'une extrême maladresse. Ah mais je suis pas allé du tout dans la bonne... Jacques, il est né parce que j'ai vu un spectacle de cascade avec des cascades ratées et puis j'ai eu envie de faire une vraie cascade à moto en rue et du coup j'ai imaginé ça. Ah bah là j'ai failli le faire à l'envers. Et la moto, passion de tout temps ou il a fallu s'y mettre? Du tout, je me suis mis pour la cascade, ouais. C'est pour ça que j'ai pris une petite pour commencer, comme ça au moins c'était plus facile. Ouais. Avec la peur au ventre, l'intitulé du spectacle, la compagnie a relevé ce défi d'incarner un loser qui a donc la peur au ventre et ce sont les aléas du spectacle de rue, a dû composer avec la pluie qui s'était invité ce vendredi soir. C'est périlleux, ça rajoute des contraintes évidemment. Ça rajoute quelques contraintes, après on a prévu pour ce spectacle il puisse jouer dans la rue, donc dans la rue il fait beau et puis dans la rue des fois il pleut, donc on a prévu pour que ça puisse jouer dans toutes les conditions. Jacques, cascadeur malchanceux, a malgré tout pu compter sur un assistant improvisé qui a parfaitement joué son rôle. Je m'y attendais pas quand même, hein. Et là franchement c'était pas mal. Et il est complètement margeau, hein. Oui, complètement, c'est le cas de le dire, oui. Bravo quoi. Mais il a du courage quand même, hein, parce que là, il n'y a rien qui tient, donc c'est... Je m'inquiétais un petit peu quand même en vrai. Il disait que j'étais sécurisé, enfin que j'avais pas peur, mais un petit peu quand même. La peur au ventre, un spectacle comme on les aime, tendre et qui vous emmène en finissant par une métamorphose. À voir ou à revoir ce samedi soir encore au Champ de Mars d'Épinal. C'est bon, je l'ai.
Nous sommes à Épinal, de retour au Festival Rue et Compagnie. Je suis avec Stéphane d'un côté, bonjour. Bonjour. Et avec Fabrice. Bonjour. Alors vous êtes les Tony. On a pu vous voir il y a un instant. Vous représentez des gardes du corps. Alors là, on est de retour sous le soleil. Vous avez de la chance, mais hier soir, c'était pas tout à fait ça, ni en début de matinée d'ailleurs. J'imagine que c'est quelque chose dont vous avez l'habitude, vous qui jouez toujours dans la rue. Oui, on a l'habitude, mais on a eu beaucoup de chance. C'est que dans toutes les fois où on a joué, on a réussi à passer entre les gouttes ou on a eu le soleil. Et sinon, on fait avec. C'est peut-être vous qui nous amenez le soleil. Vous allez rester finalement. Hein. Alors, dites-nous un petit peu l'idée des Tony. C'est, comme je viens de dire, 2 gardes du corps et puis vous rebondissez un petit peu sur ce qui se passe autour de vous, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est un duo de marionnettes donc, qui tourne autour de ça, de la sécurité. Et pour nous, tout le monde est VIP. Voilà, c'est le grand truc. Et puis voilà, dans ce monde-là un peu bizarre qu'on a depuis quelques années, nous on aime bien faire des choses drôles, mais toujours avec du sens. Qui casse un peu les codes, on va dire. Voilà, alors on cherche toujours des façons d'aller vers les gens, de venir un peu perturber le quotidien. C'est un petit peu quelque part tourner en dérision ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est ça? C'est ce que vous aviez cherché à montrer avec ce spectacle? Voilà, c'est ça, c'est tourner en dérision, ce monde qui est hyper sécurisé, où on doit être protégé, assuré, etc. Et nous, on joue de tout ça, quoi. Pour parler un petit peu de vos personnages, alors vous avez des marionnettes incarnées parce que vous les enfilez, c'est une espèce de costume en fait, c'est ça? Ouais, nous on appelle ça des marionnettes habitées. Voilà. Parce qu'on les habite, on est dedans. Voilà. Et oui, c'est une extension de corps, voilà, qui permet de. Et c'est le gros avantage qu'on prête à la marionnette, c'est de ramener un peu tout le monde à l'enfance. Ouais. Et elle nous donne une grande force parce que tout ce que les gens arrivent à tolérer d'une marionnette, ils ne le toléreraient peut-être pas d'un comédien. Donc ça donne une autre dimension. Ça nous ouvre plein de portes. Ouais, voilà. D'ailleurs, elles ont un profil assez particulier avec une toute petite tête et puis un faciès assez rigolo, quoi. C'était volontaire. C'était volontaire, oui. C'est pour te donner une impression un petit peu plus rigolote. Et puis ça nous agrandit les mains. Alors ça fait quelque chose d'un petit peu décalé aussi. Puis ça interpelle plus les gens qu'une tête normale, ouais, c'est sûr. Alors on se demande tous comment vous faites pour voir quelque chose finalement. C'est quoi? Comment ça fonctionne? On est relié par satellite avec des retransmissions de caméras à l'intérieur du. Non, je rigole. On a des tout petits trous de chaque côté chaque côté de la cravate, des tout petits trous et voilà, on a un champ de vision assez limité, mais bon, on est rodé à ça maintenant. Vous dites rodé parce que la compagnie, elle existe depuis 1994, c'est bien ça, et elle compte aujourd'hui plus de 2000 représentations même à l'international. Hein. Ouais, c'est ça, à peu près ce chiffre-là. Sur environ 73 pays. Ah, quelque chose comme voilà, ça. sur cette planète. On a arrêté de compter. Voilà. Ah, c'est pas mal. Voilà, on a pas mal écumé le monde, l'Europe évidemment plusieurs fois, la Chine, l'Asie, l'URSS, les USA. Donc on toujours de pouvoir aller sur Mars, mais ça sera peut-être un peu peut-être vieux. attendre. Voilà, il y aura peut-être pas autant de public là-bas non plus, hein, il me semble. Sauf si on nous a pas tout dit. En fait, on n'a pas besoin de public. Oui, finalement, c'est vrai. On existe tout seul. Et toujours du spectacle de rue, c'est un espace qui vous convient particulièrement. Depuis les origines, ouais, on a démarré, on a eu la chance, on est arrivé un peu après, mais après le véritable départ de cette histoire des arts de la rue, moi je ramène ça aux années 80, on est arrivé tout petit peu après nous. Et on a même participé pratiquement au premier Rue et Compagnie à Épinal qui remonte déjà à plus de 30 ans. Et vous êtes revenu en 2012 d'ailleurs, certaines personnes peuvent peut-être se souvenir de vous avoir vu. Avec les Tony, et on est venu avec d'autres spectacles aussi. Et est-ce que c'est toujours des marionnettes finalement, vos spectacles? On a beaucoup de choses avec ça, on en a plusieurs, mais on a fait d'autres choses, des gros spectacles en fixe avec des comédiens. Vous êtes combien dans la compagnie?
Alors, on a été 6, 8 à la grande époque. C'est émouvant, quoi. Voilà, des plus gros spectacles. Et là, on n'est plus que 2. Voilà. Mais il reste les 2 meilleurs, donc c'est bien. Bon, alors c'est l'essentiel finalement. Merci Fabrice. Très bien, merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Alors je rappelle au public qui aurait envie de vous voir, on vous retrouvera donc demain dimanche à 14h30 au départ de la place Pinault et à 17h au départ de la fac de droit. Donc il faut vraiment venir jeter un œil, c'est très sympa. Et je vous propose pour cette seconde pause dans l'émission de redécouvrir l'édition de 2015 avec un comédien qui faisait un seul en scène devant un piano, c'était très original. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Précision quand même, je précise, c'était la compagnie Albedo. Mais oui, je ne l'ai pas dit. Compagnie Albedo. Ah, il me semblait l'avoir dit. Mais je le redis, c'est important. Et comme disait un ami, surtout ne nous remerciez pas, c'est totalement gratuit. C'est l'intérêt du spectacle de rue. Merci à tous les deux. Merci. À tout de suite. Au revoir. La chasse à la meilleure place pour espérer voir et entendre tel ou tel a donc débuté comme d'habitude dès ce vendredi soir avec déjà beaucoup de monde dans les rues spinaliennes. Théâtre de rencontres improbables lors des migrations pour se rendre sur les lieux de spectacle. La foule a convergé massivement entre chiens et loups vers le parking de la Louvière à la rencontre de Mathieu Moustache, un touche-à-tout des arts de la rue, acrobate et musicien. Monsieur Moustache se dit espagnol et envoie une lettre à Élise muy sensual. El Señor Moustache jongle aussi avec le standard de Bobby McFerrin qui en perd le fil. Et puis vient le moment de la métamorphose, accès ultime à la zénitude. Un bonze tibétain qui va vraiment prendre son pied et filer jusqu'au bout la banane à un public visiblement conquis. C'est génial, tout seul, il est grandiose ce type. Comment c'était? Alors c'était très bien, on a été conquis par ce personnage extraordinaire. Parce que éblouissant, musicien, acteur, comique, enfin il avait tout pour lui. Avec peu de choses, hein? Avec peu de choses, avec un accent espagnol, on se demande s'il est espagnol, s'il est français, on s'aperçoit qu'à la fin, il est de chez nous. Dime, vamos a la playa. 1, 2 y 3. Él. Vamos. Muy bien, toma cacahuete. Comment il est né ce spectacle? Il est né d'une envie de faire différentes choses, voilà, de présenter une palette de disciplines sans être expert dans un domaine. Et puis voilà, après, comme je viens plutôt du Pays Basque, il y avait cette influence ibérique qui était là, donc ça rajoute un côté, comme c'est assez visuel, on n'a pas besoin de comprendre ce que je dis trop, et puis ça met un côté exotique de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il raconte. Bueno, para. Bueno, ahora vamos a calentar un poco la voz, vamos a hablar español, por ejemplo, tú me vas a contar un poema, Machu Picchu, lo que quieras. Il y a un truc qui me titille, je peux vérifier la moustache, elle est vraie? Elle est vraie, normalement, elle est très bien collée. Non, c'est une vraie, ouais. Les cheveux aussi sont vrais. Et la souplesse aussi. Et la souplesse, ben j'essaye. Les arts circassiens derrière, j'imagine un petit peu? Autodidacte, mais une pratique de choses bizarres. Le ton était donné donc dès ce vendredi soir. Les bizarreries de Mathieu Moustache sont bien évidemment à voir plusieurs fois encore dans les rues spinaliennes tout au long du week-end.
Nous sommes de retour au festival Rue et Compagnie. Je suis avec Gabriel. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de la Fanflure Brass Band. C'est une fanfare. C'est un mélange de funk, de jazz et de hip-hop. C'est bien ça? Exactement. Curieux mélange. Inspiré quand même en grande partie des brass bands de Nouvelle-Orléans, New Orleans, qui ont déjà ce mélange jazz-funk, un petit peu hip-hop certains. Et nous, notre parti pris, c'est d'un peu mélanger avec du rap français. On mélange après aussi des petites choses qui nous plaisent, par exemple de musique latine, Caraïbes. Mais parce que ça va de toute façon très bien avec. Alors, donc cette inspiration de la Nouvelle-Orléans, c'est au sens littéral, puisqu'en fait ça a été amené d'un voyage, c'est ça? L'un de vous a voyagé aux États-Unis et puis s'est inspiré un petit peu de tout ça, quoi. Tout à fait. C'est moi qui suis allé en 2013. Je connaissais vaguement cette musique. J'ai pris une petite claque, comme on dit. Ouais. Et en revenant, je me suis dit qu'on pouvait peut-être s'entraîner, jouer un peu ça, voir un peu à quoi ça ressemblait. Ça a pris vraiment du temps à ce que ça prenne forme et que ça sonne comme ça, parce que finalement, comme c'est une musique un peu typée, il faut du temps pour s'en imprégner, trouver les musiciens qui jouent de cette manière. Par exemple, ne serait-ce que la batterie, jouer de la caisse claire en marchant, c'est pas forcément... Oui. C'est un type de jeu en plus qui est spécial, même alors, pour les cuivres. Qu'est-ce que vous avez choisi comme instrument alors? Alors c'est une musique qui se joue en général, la config, c'est 8 musiciens, un basse-batte, c'est-à-dire grosse caisse claire, sous-bassophone, et ensuite 2 trompettes, 2 trombones, un sax. Donc vous êtes 8, vous êtes 7? On est 7, nous, il y a un trombone en moins parce qu'on est sur une version un peu plus légère. Le but d'être 8, c'est quand même que ça sonne très fort dans la rue, parce qu'à la Nouvelle-Orléans, c'est des grosses parades. Et comme nous, on est un petit peu orienté sur la scène, le chant, on a beaucoup plus de chant que les brass bands là-bas. Ouais. Voilà, c'était pour alléger un peu le cuivre et mettre plus de chant. Donc voilà. vous venez de Toulouse, c'est ça? On vient de Toulouse, ouais. Voilà, et donc vous êtes là tout le week-end pour ce festival, donc festival de rue. C'est votre habitude de jouer dans la rue? Vous me disiez, vous faites un peu de scène, mais de la rue également. On fait moitié rue, moitié scène, parce que c'est une musique qui quand même vient beaucoup de la rue, donc ça marche super bien de base. Et après, c'est plus, on a essayé de l'adapter, le mettre sur scène. En France, les fanfares sur scène, c'est rare. Donc on a dû vraiment patienter et faire notre trou avant de trouver des programmateurs qui nous font confiance sur scène en fait. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la dimension rue justement comme ce week-end là? La dimension rue, on peut jouer avec le décor, on peut s'arrêter quand on veut. Ça sonne différemment aussi. Et puis ne serait-ce que certains morceaux en marchant, ça fait un peu danser en marchant, c'est groover en marchant, c'est un délire quoi, ça change la rue quoi, on voit la rue différemment. Et donc vous avez déjà sorti plusieurs albums, si je dis pas de bêtises, hein? Oui. 3, c'est ça? On a sorti 2 albums et un EP. D'accord, et il y a quelque chose qui va bientôt sortir également là, hein, c'est ça? Ouais, on y va tranquillement en ce moment, mais on a des petits morceaux de côté. Alors à quoi il faut s'attendre là pour les gens qui vont vous retrouver ce week-end là? Qu'est-ce que vous allez leur présenter? En gros, on fait 2 parades plutôt dans l'après-midi. Et le soir, à 21h30, donc place des Vosges ce samedi soir. Bon, je crois que c'est pareil le dimanche aussi. On fait un set en fixe, donc qui est plus concert du coup, où on garde nos morceaux plus hip-hop justement. Et qui dure peut-être un peu plus longtemps aussi, je sais pas. Pas forcément, mais qui sont avec plus de chants et on garde le côté plus New Orleans pour la rue quoi. Ça marche, donc il y en aura pour tous les goûts. Exactement. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. Vatis, c'est son petit nom et cela fait 4 ans que 12 écoles situées sur le territoire de la communauté d'agglomération d'Épinal en bénéficient. Ce programme artistique d'envergure nationale a pour but la sensibilisation à la transition écologique et énergétique. Et c'est à l'établissement scolaire de Porcieux que revient le prix régional de la catégorie maquette. Les élèves ont été accompagnés durant 4 séances par un intervenant pour réaliser ce petit diorama synthétisant les bons et mauvais gestes du quotidien dans la maison, comme par exemple régler son chauffage à la bonne température. Une démarche qui vise, au-delà des enfants, à toucher les parents.
Tous les moyens étaient bons pour attirer l'œil des collégiens, à l'image de ce chien robot. Le parc de la Rotonde à Thaon accueillait récemment la 2e édition du Rallye des Talents, organisé par la mission locale d'Épinal. Une journée ouverte à tous, mais surtout dédiée à plus de 700 élèves en 5e et 4e des collèges du bassin d'emploi de la Cité des Images, présents sur place pour découvrir les 35 animations proposées. Des métiers manuels, agricoles, du social ou encore du graphisme, un large champ de domaines pour montrer les savoir-faire vosgiens et surtout permettre à des futurs lycéens de trouver la formation qui correspond à leur projet professionnel. Merci. Pour des déplacements plus écologiques, tant sur les trajets professionnels que domicile-travail. 10 nouveaux employeurs ont signé mardi dernier la charte mobilité de l'agglomération d'Épinal, programme mis en place en 2020. Concrètement, les sociétés qui s'engagent dans la démarche doivent communiquer un bilan et des recommandations sur les déplacements des salariés qui, en échange, auront un accès gratuit à l'abonnement au vélo en libre service Villevolte. Désormais, un tiers des salariés œuvrant sur le bassin d'emploi de la communauté d'agglomération d'Épinal peuvent profiter de ce dispositif. Et dès septembre prochain s'ajoutera également la possibilité de se déplacer sur le réseau TER qui dessert la CAE avec l'abonnement Imagine. Après La Vosges-les-Bains, Certigny et Épinal, la flamme BMX est arrivée samedi dernier à Dévillers, apportée depuis la Cité des Images par un coureur volontaire. Un faux feu bien sûr, du carton et du papier pour cette torche, relayée entre certaines médiathèques du réseau BMI de la communauté d'agglomération d'Épinal. Il s'agit d'une des nombreuses animations proposées tout l'été dans le cadre de l'opération Culture et Sport. C'était un chantier devenu prioritaire à Adigny-les-Verrières, la création d'un système d'assainissement collectif complet, dont la première partie des travaux vient d'être achevée par la communauté d'agglomération d'Épinal, dont c'est la compétence. Après cette station de relevage présentée vendredi dernier, la deuxième étape du chantier va démarrer. Il s'agira d'une station d'épuration de type rustique. Jusqu'à présent, dans cette petite commune de moins de 500 habitants proche de Châtel-sur-Moselle, les eaux usées étaient déversées dans un affluent du Durbion, sans traitement préalable, engendrant ainsi une dégradation du milieu naturel. Un chantier indispensable à 2 100 000 €. Et voilà, l'hebdo c'est terminé. Le festival Rue et Compagnie, lui, se poursuit jusqu'à dimanche soir. Alors n'hésitez pas à venir faire un tour, ça vaut le coup d'œil. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.